Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Eh oui, l'arbitrage en Liga. L'arbitrage, c'est une honte. C'est une honte. On ne peut pas siffler au moment d'un centre, au moment où le ballon va être centré. Tu as plein d'autres moments où tu peux siffler, lors d'une touche, lors d'un corner, par exemple celui de Modric, lors d'un dégagement défensif, lorsqu'un gardien capte le ballon ou rejette un ballon. Il y a plein de moments où l'arbitre peut siffler la fin d'un match. Mais pas ça. Pas au moment d'un centre ou d'un tir. C'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est un fait de jeu, on avait 90 minutes pour gagner, c'est sûr. On a fait une première mi-temps, mais nulle, avec des erreurs défensives flagrantes, les passes de Carvaral incroyablement nul, pas au gardien, pas au défenseur, pas à nul à l'attaquant, voilà, pas décisif. On a vu Kroos qui était pas dans son match, qui a loupé beaucoup de balles, qui a loupé beaucoup de contrôles, des retours et tout. Oui, 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 oui. Mais on a vu aussi un arbitre qui savait pas siffler, qui on sait très bien que ce match-là, le match de l'année dernière où Vinicius avait été insulté, avait été vraiment, voilà, il y a eu du racisme et tout. On sait que c'était un match sous tension. On sait que à l'extérieur du stade, il y avait un jeune garçon qui s'est fait malheureusement, qui allait, je crois, à l'hôpital, d'après ce que j'ai cru comprendre. Euh, voilà, ce genre de truc, ça n'a rien à faire dans le football. C'est un match sous tension. C'est un match où l'arbitre peut jouer bien, faire siffler les contacts, éviter qu'il y ait des fautes à gogo pour pouvoir enflammer le match. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas été maître du jeu, il a été maître des polémiques en fait, parce que c'est plus ce qui va en ressortir. Mais quand on siffle au moment d'un centre, alors certains vont dire ouais, c'est sifflé, du coup, il n'y a pas but, du coup, voilà, c'est très bien, le Real avait qu'à marquer avant. Ça, ok. Au moment du centre, imaginons, c'est le Real qui défend et que c'est votre équipe qui centre pour tirer. Vous allez dire quoi? Vous allez dire que le Real Vardrid? Vous allez dire que c'est l'arbitrage pro-Real? Vous allez dire que c'est injuste, c'est pas normal? Vous aurez raison. C'est pas normal de siffler lors d'un centre comme ça. Une seconde même pas entre le moment où le premier coup de sifflet commence à retentir et le but. C'est-à-dire que l'arbitre n'avait même pas fini de siffler ses trois coups de sifflet que le ballon était déjà dans le but. Je crois qu'au bout du deuxième, le ballon était dans le but. Il resiffle encore. Et pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal parce que dans un sens ou dans l'autre, que ce soit le Real qui attaque ou qui défende, sur ce genre d'occasion, ça fait polémique. Ça fait polémique et vous pourrez avoir votre équipe qui subit ça ou qui le fait. C'est pas normal. Mettez-vous à la place de l'équipe qui attaque et que vous attaquez, vous centrez et paf. Mais non, mais le ballon est toujours en vie. Le ballon est toujours en phase offensive, est toujours vivant pour l'attaque. C'est toujours, c'est un danger. Les joueurs étaient sur leur saut, donc aucun des joueurs concernés dans le centre n'a entendu le coup de sifflet. Je pense que l'arbitre, on le voit, il hésite à siffler au début, avant, corner de Modric, on siffle pas, machin, centre de Brahim Diaz, ah tiens, mais le centre est déjà déclenché. La jambe est déjà partie, le ballon est déjà parti, c'est trop tard. À un moment donné, il faut se rendre compte que ça. Alors, on perd 2 points. Euh, Parce qu'on aurait dû le marquer. Donc, gagner les 3 points. On n'en gagne qu'un. Bon, je vais pas dire que sur ce match-là, on mérite de gagner parce qu'on a fait une première mi-temps dégueulasse.
Mais quand même, le match, la remontada, siffle avant, siffle après, enfin, je sais pas, mais siffle pas sur ce genre de truc. Parce que le Barça, tous les supporters là, qui nous tombent dessus en disant oui, l'arbitrage pro-Real, machin, vous dites quoi lorsque il se passe ça contre le Real? Vous dites ah oui, bah voilà, ok, d'accord. Et renverser la situation, le Real défend et c'est le Barça ou n'importe quelle ou votre équipe qui fait cette occasion. Et voilà. Vous comprenez tout de suite pourquoi c'est tendu pour un arbitre de siffler à ce moment-là d'un match. À cette fraction de seconde. Il faut siffler avant. Il faut siffler après. Tu as beaucoup de temps pour le faire. Mais en plus de ça, sur le temps additionnel, je crois que c'était 7 minutes, tu as une intervention du VAR pour un potentiel penalty pour Valence. Donc il y a des minutes qui sont écoulées. C'est pas 7 minutes pile. Tu peux dire, bah tiens, pardon, excusez-moi, Brahim Diaz prend le ballon, siffle. Ou Modric corner, on siffle, on arrête là. C'est bon. Il n'y a pas scandale. Parce que du coup, bah, les joueurs, le ballon est potentiellement arrêté. C'est pas grave. Lors d'un centre, but juste sur ce centre. Donc voilà, c'est scandaleux, c'est voilà. Et puis en plus, il s'arrête pas là, l'arbitre, parce qu'il fout rouge à Bellingham. Je sais pas si Rudiger a eu un rouge ou pas. Ça fait beaucoup parce que du coup, ça va impacter aussi le Real Madrid sur les prochains matchs. S'il y a une suspension de 3 matchs de Bellingham qui revenait, bon bah voilà, mais c'est pas non plus. Pour moi, c'est très 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 mauvais pour la Liga, ce genre de choses, ce genre de décision. Imaginons le Barça. Pareil. Mais toutes les équipes sont désavantagées par l'arbitrage. L'arbitrage n'est pas bon pour toutes les équipes. Mais ce genre de coup, que ça soit à n'importe quelle équipe, c'est pas bon. C'est pas bon. Et on va dire que Valence en première mi-temps, c'est pareil. C'était très 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 juste parce que c'était une phase offensive pour Valence. Laisse-la continuer. Siffle sur un dégagement du Real. Siffle sur une touche. Mais laisse l'action. T'as voulu laisser. T'es pas à 30 secondes près. Valence va tirer, Valence va centrer, Valence machin. Tu siffles après. Tu siffles une fois que c'est dégagé. Au moins, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune polémique. Toi, en tant qu'arbitre, t'as fait le mieux possible. T'as laissé le jeu. L'arbitre, il doit faciliter le jeu et aussi protéger les joueurs. C'est le but d'un arbitre. Un arbitre, son but, c'est d'être un peu transparent. Qu'on ne sache pas qu'il était là, qu'il a arbitré et tout, c'est bien. De protéger les joueurs pour éviter des blessures, des contacts, quand il y a beaucoup de contacts qui s'enchaînent, se dire oh là, on va mettre un jaune, comme ça va calmer tout le monde et tout le monde va pouvoir réfléchir qu'il faut avoir un bon comportement. Il ne faut pas se blesser. Petite pensée d'ailleurs aux joueurs de Valence qui s'est blessé malheureusement. On lui souhaite le meilleur et un rétablissement, j'espère, le plus rapide possible. En tout cas, oui, c'est dommage parce que voilà, ce genre de. Mais là, il n'y a pas de faute de Chouameni sur ce contact-là. Enfin, il tombe, il est déséquilibré. Il voulait pas. Tout le monde était vraiment sous le choc hein, de la blessure et tout. Voilà. Donc, pensez pour lui. Mais voulant en venir au contact, il y a eu beaucoup de fautes qui n'ont pas été sifflées, des petites machins, et ça a créé beaucoup de tension. Même Rodrigo, à un moment donné, il donne un coup de coude derrière la nuque d'un joueur de Valence. On joue pour le football, ça sert à rien ça sert à rien de s'énerver, de faire des coups de coude et tout, machin, et tout, non, c'est même pas une action, vous êtes collègues, joueurs de foot, voilà, vous jouez un match, vous jouez pour vous jouez pour votre équipe, on s'en fout, nous le but du jeu c'est de jouer contre la meilleure équipe possible en face, donc tu veux pas blesser, tu veux pas donner de coups. Tu veux jouer un coup sur un jeu comme ça sans faire exprès, ok. Mais s'il y a volonté de faute, s'il y a volonté de nuire à l'adversaire, c'est pas bon. Et l'arbitre doit le sanctionner.
dans tous les cas. Et que ça soit pour nous ou contre nous. Voilà. Et c'est pareil, mais là, je pense que l'arbitre n'a pas été du tout à la hauteur du match. Et ça fait beaucoup de fois en Liga, pour plein d'équipes où ça se passe comme ça. Il faut qu'ils fassent quelque chose. Il faut qu'ils encadrent ce moment, au moins les moments de fin de match ou de coup de sifflet du temps additionnel, que ce soit sur un dégagement, que ce soit sur une touche, que ce soit machin, mais pas lors d'une phase offensive ou un centre où là c'est vraiment l'extrême parce que j'ai jamais vu ça. Un centre qui se déclenche, pouf, on siffle et le centre qui atterrit dans le but, quoi, enfin qui finit dans le but, c'est lunaire. Mais je sais pas, réagissez dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher des pouces pour le référencement, à lâcher des commentaires pour savoir comment vous avez vécu ce moment-là. Si ça vous a plu que l'arbitre siffle avant sur le moment du centre de Brahim Diaz, ou alors si vous êtes impacté et que vous avez aussi trouvé ça pas juste, parler aussi de l'arbitrage tout en étant bienveillant quand même si on n'est pas content de l'arbitrage, il faut toujours être bienveillant. L'arbitrage, c'est pas facile, on les soutient, hein, les arbitres, mais on aimerait bien que ça soit plus cadré, plus voilà, qu'il y ait un règlement plus cadré, même c'est pareil pour les mains dans les surfaces de réparation, on sait jamais, oui, machin, oui, mais alors il avait le bras décollé, ouais, mais machin, ouais, mais s'il rebondit sur l'adversaire, ça, ce genre de truc, ça devrait être plus spécifique et que chaque chose soit bien décrite et que ça laisse pas à l'interprétation de l'arbitre, un coup oui, un coup non, pareil le hors-jeu, si le joueur il est vraiment directement, toi, sur le premier but de Vinicius, oui, il y avait un joueur qui était hors-jeu, mais voilà, toi, mais est-ce qu'il faisait action de jeu, le goal l'a pas suivi, donc du coup, voilà, c'est vraiment à l'interprétation de l'arbitre. Il faut vraiment enlever ce genre de choses ou de simplifier le plus possible le règlement pour l'arbitre parce que l'arbitre sinon ils vont s'en prendre plein les dents. C'est pas le but. Le but d'un arbitrage c'est d'être sain, de pas avoir de polémique tout le temps parce que là j'ai l'impression que chaque week-end il y a des polémiques. Chaque week-end sur les arbitrages il y a des polémiques, que ce soit pour dans n'importe quel match, hein, pas forcément que le Real Madrid, hein, mais chaque week-end il y a des polémiques. Il faut quand même qu'ils arrivent à se dire, il y a un truc là, il faut que... Parce que du coup, ça crée des tensions entre les supporters, et du coup, c'est pas bien. Parce que du coup, nous, on est là pour supporter les équipes. Et d'ailleurs, là, on parle plus de l'arbitrage et du but annulé, entre guillemets, par l'arbitre, que des deux buts de Vinicius, que de Lunin, qui a fait un super match, que de Valverde, que moi j'ai trouvé très bon, malgré que tout le reste de l'équipe soit un peu vraiment en dessous. Mendy qui a été bon aussi. L'entrée de Nacho que j'ai pas compris alors qu'on aurait pu mettre Arda Güler par exemple, des choses comme ça, on aurait pu parler de ça, et non, on se retrouve à parler de l'arbitrage. C'est quand même pas de bol quoi. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Tchou.